j'espère que vous allez bien. نتمنى راكم بخير وعلى خير. كيف عاملين؟ بخير نتوما والأهل والأحباب. نتمنى راكم أحسن الأحوال إن شاء الله. Alors, une nouvelle vidéo من عند Incham Design. غنشوفوا واحد mini formation et ça concerne amplement les métiers des centres d'appel. Ok, ما تنساوناش بالدعم ديالكم لايك شير et souscription. Oh, je tenais, avant de commencer la vidéo, un petit mot de remerciement. Merci d'avoir choisi notre chaîne. Votre soutien, il compte beaucoup pour nous. On a constaté, alhamdoulilah, أنه الناس لو كي تابعونا معنا في لاشين خصكم تعرفوا واحد القضية بأنه احنا كاينين بكم نتوما. إذا ما كاينينش نتوما راه ما سيستيماتيكمون أننا ما غنكونوش. C'est une évidence هاد القضية هادي. مي جو ميرسي بوكو الناس الحمد لله بداو كيتفاعلوا معنا في لاشين ولاو كيصيفطوا لنا بزاف ديال لي سوجيستيون وكيخليو بزاف ديال لي كومونتير. وغير سمحوا لينا بارفوا الناس اللي كيصيفطوا لي كومونتير ما كنجاوبوش ديك الساعة سوا لو لونديمان ولا 2 جوغ ابري كتكون الوقت ما كيكفيش. سي تو. Donc nous avons la chance d'avoir une audience aussi dévouée que vous. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Alors, on va entamer, Inch'Allah, la formation des produits énergie en France. كيفما درنا في la DSL, كاينين des produits d'énergie qui sont délocalisés en Afghanistan. Délocalisés à Casablanca, au Maroc. Si vous avez postulé par un centre d'appel afin de travailler pour le compte d'un fournisseur d'énergie, cette vidéo elle va certainement vous intéresser. Les fournisseurs d'énergie proposent un ensemble de produits et services que vous allez découvrir à travers ces sites. Comme ça, par la DSL, vous allez avoir une idée avant de commencer votre formation produit. Donc, كيفاش غيكون عندنا البلانين إن شاء الله. La vidéo va être sous forme de présentation de l'énergie en France. Deuxième vidéo va être l'électricité. La vidéo, on va entamer une présentation. La troisième vidéo, Inch'Allah, va être le gaz commercialisé par les fournisseurs d'énergie en France. Donc, le sommaire ou le sujet de la vidéo. Merci beaucoup. بسم الله على بركة الله. دونك شفنا البلانين ديال الميني فورماسيون اللي غتكون عندنا ان شاء الله في هاد لو موا. دونك بروميير دي شوز اللي غنشوفو لو مارشي د لينيرجي اون فرانس. كيفاش داير هاد المارشي وشنو هما لي باز ديالو. دونك بسم الله. Pour avoir une idée, la libération du marché de l'énergie, ça a été fait en 2007. Il y avait EDF et Engie. Mais, dès la libération du marché de l'énergie, donc EDF et Engie ne sont plus les seuls fournisseurs d'électricité et de gaz en France. Au total, il y en a 40 fournisseurs d'électricité en 2023. Tandis que niveau du gaz, on compte 23 fournisseurs la France quand même. Donc 40 fournisseurs d'électricité et 23 fournisseurs de gaz.
Les Français donc n'ont plus l'obligation de prendre des contrats d'électricité ou de gaz chez les fournisseurs historiques. Les fournisseurs alternatifs, souvent, ils sont moins chers pour le consommateur qui propose la même qualité de service. Normalement, c'est la même prestation entre les fournisseurs, que ce soit un fournisseur historique ou là un fournisseur alternatif. Les fournisseurs historiques, qui est EDF, ou le fournisseur historique d'électricité, tandis que Engie, c'est le fournisseur historique du gaz. Les Français peuvent comparer les offres de ces fournisseurs sur des sites sur la toile, fournisseur-électricité.com ou la comparateur-énergie.com ou choisir.com. هادو كاع لي سيت ان شاء الله نخليكم في لي ليان pour la partie commentaire نخليوها لكم ان شاء الله pour jeter un coup d'œil. Les sites internet, les Français peuvent vérifier et pour trouver le fournisseur d'énergie le plus adapté à leur choix. Donc, je suis dans le gaz et l'électricité. La précision, je vais l'apporter, en ce qui concerne l'eau, l'eau, elle est gratuite en France. Ce que le Français paye, ce sont les services liés à l'usage de l'eau, que ce soit le prélèvement, potabilisation, distribution, la collecte, l'épuration et les taxes. L'eau, normalement, la consommation d'eau, elle est gratuite. Il y a la taxe qui est minime. Les taxes se représentent sous forme de 3,78 € pour chaque Français à payer comme taxe par an. Donc, ce qui paye, eux, le gaz et l'électricité. الماء ما كيتخلصش. وهذه معلومة اللي مأكد منها الحمد لله حيت خدمت في المارشي de l'énergie. الماء les Français ne le payent pas. Ok. D'abord نشوفوا les fournisseurs d'électricité les plus connus en France. On a EDF, c'est le fournisseur historique. On a Total Energy, Clean Eni, OHM Energy, Vattenfall et Équateur. Ce sont les grands fournisseurs d'électricité. Mais كيفما شرنا قبل أنه راه كاين presque 40 fournisseurs d'électricité. Les fournisseurs de gaz les plus connus. شوفوهم على النحو التالي. كاين Engie, Gaz de Bordeaux, Direct Énergie, Butagaz, Eni. Eni, c'est un fournisseur alternatif. En fait, c'est un fournisseur d'origine italien. Il n'est pas français. Il propose l'électricité et le gaz, les deux. Donc, on a les fournisseurs de gaz et électricité. Donc, comment ça se passe au niveau de la souscription, que ce soit au niveau d'électricité ou là le gaz. Alors, l'heure de la souscription, un client français, il peut regrouper deux fournisseurs différents. واحد ياخد مثلا EDF l'électricité ou Eni pour le gaz. واحد ياخد عاوتاني Engie pour le gaz et je ne sais pas OHM pour le gaz. Mais
Ce qui est préférable, comme on a et le client, il peut opter pour un seul fournisseur pour le gaz et l'électricité, ce qui a beaucoup d'avantages. Qu'est-ce qu'on a? La souscription rapide, une seule facture d'énergie, qui est une offre dual qui fait l'électricité et le gaz. Qu'est-ce qu'on fait? Une remise sur la facture chez certains fournisseurs. Les deux énergies qui vont entamer une remise sur la facturation des deux énergies. On a un seul interlocuteur et donc un seul service client et un seul prestataire. Un seul prestataire, un seul service client اللي غتهضر معاه بلا ما يكون عندك شي مشكل. La souscription d'électricité, comment ça se passe? Un client français, il contacte le fournisseur d'électricité de son choix. Il communique l'adresse du logement concerné. Il doit communiquer le numéro de son compteur ou le numéro PDL ou PRM. Le numéro PDL qui se forme de chiffres de 14 chiffres. Numéro PDL ou PRM. Ça concerne l'électricité. Et un relevé de compteur qu'on récent ou le RIB si le client choisit le prélèvement automatique. Donc, pour une souscription électricité, le client il contacte le fournisseur, il doit communiquer l'adresse, le numéro du compteur, numéro PDL ou PRM, un relevé de compteur récent et le RIB. Pour le gaz, comment ça se passe? Le changement de fournisseur, on peut changer tant de fois les fournisseurs, c'est totalement gratuit. Et en plus, il n'est pas nécessaire de résilier l'ancien contrat, car le nouveau fournisseur, c'est lui qui va s'en charger automatiquement. Tiens, on contacte le fournisseur de gaz de notre choix. On communique l'adresse du nouveau logement. On communique le numéro du compteur qui s'appelle PCE. PCE. PCE, c'est lié au compteur gaz. Qui fait le PDL, il est lié au compteur électricité. هذه signification inchallah غنخليها لكم وغتشوفوها inchallah في les vidéos اللي غنديرو على l'électricité et le gaz. Et bien entendu, un relevé de compteur récent et bien entendu le RIB si au cas où on choisit le prélèvement automatique. Donc, je fais l'avantage avec un seul fournisseur, la souscription électricité, comment ça se passe, et au niveau du gaz, comment ça se passe aussi. En cas de déménagement, quand tu as un fournisseur, tu veux effectuer un déménagement, comment ça se passe? Normalement, tu trouves les formations, les centres d'appel, mais on a d'une façon détaillée, comme ça الواحد يكون عارف شنو كاين ماشي مني تدخل formation ce sera du chinois. Donc en cas de déménagement شنو غنديرو شنو كيدير plutôt pour changer de contrat d'énergie pour un nouveau logement, vous pouvez utiliser les sites ou une recherche internet pour trouver un fournisseur sur la commune où vous allez déménager. La recherche كدار حيت parfois كاين الناس اللي كيمشيو من مدينة كيكون فيها انجي EDF ولا un fournisseur historique بحال الناس اللي كيمشيو من باغي لبوردو
ما عندهمش EDF, عندهم Gaz de Bordeaux. Donc, on va vérifier le fournisseur, les règles la commune ديالهم. C'est pourquoi. Le changement de fournisseur est totalement gratuit, et le client peut changer autant de fois qu'il souhaite. Et il peut revenir également chez son ancien fournisseur, il n'y a pas de période d'engagement non plus. Vous pouvez choisir deux fournisseurs différents, l'un pour l'électricité et l'autre pour le gaz, ou un seul fournisseur pour les deux énergies. Le déménagement, il faudra anticiper le déménagement dans les 2 semaines précédant votre déménagement. Un client français a déménagé le 25 août 2023, grâce 2 semaines, le 11 ou le 12, et anticiper le déménagement en appelant le fournisseur de son choix pour bénéficier d'une mise en service des énergies dès son arrivée à la nouvelle adresse. Donc, le mois de 25 août, le service client pour le fournisseur de son choix et attendre la nouvelle adresse, que ce soit pour l'électricité, le relevé de compteur, numéro PDL, pour le gaz, numéro PCE et le relevé, le RIB et la nouvelle adresse avec son complément. Comme ça, il تقدر تبروغرام عليه une mise en service ولا un déplacement d'un technicien يكون باقي هو في l'ancienne adresse. Une fois يتاكتيفاو ليه après 2 semaines باش يجي مع الديميناجمون يدخل la nouvelle demeure ou l'énergie ديالو خدامين. Donc c'est pour cela qu'il faudra anticiper le déménagement 2 semaines ou plus tôt. Donc le nouveau fournisseur plutôt, s'occupera de tout par rapport à la mise en service gaz ou électricité, que ce soit que votre compteur est alimenté ou coupé. Attirez un Inch'Allah, les prochaines mini-formations. En ce qui concerne l'ancienne adresse, le contrat sera résilié à la date souhaitée et une facture de clôture sera envoyée au client afin de le mettre au courant. Le client aurait déménagé 2 semaines et le nouveau fournisseur déménageant وصل la nouvelle adresse, le contrat ديالو في الدار القديمة غيكون عالمو بعدا بأنه il a anticipé le déménagement غيعلمهم بلا دات فوقاش غيكون في la nouvelle adresse. Comme ça le fournisseur dialogue il va couper l'énergie dans l'ancienne adresse. Pardon. Et là, je parfois. Le client, il oublie de résilier l'ancienne adresse. Région n'a l'ancienne adresse dialogue. On l'énergie. Ils peuvent l'utiliser. Au moment où ils l'utilisent, oui, c'est lui qui paye. S'il oublie de résilier. Donc, je fais le déménagement, comment ça se passe, comment il faudra anticiper le déménagement et comment il faudra planifier ou avoir une date souhaitée pour clôturer l'ancien contrat, l'ancienne adresse. Donc d'abord, le périmètre des fournisseurs historiques est privé. Donc, normalement, le périmètre des fournisseurs historiques et les fournisseurs alternatifs. Les fournisseurs historiques, ils commercialisent l'électricité et le gaz comme les autres fournisseurs, mais leurs tarifs ils sont un petit peu chers que les fournisseurs alternatifs. Ils tiennent toujours, les fournisseurs historiques, ils maintiennent toujours l'installation du compteur gaz et pour l'électricité. Les fournisseurs alternatifs,
ما عمرهم كيتوشيو كونتور. إلا كان كليون راهي يديمناجي ولا غيمشي لواحد لا ميزون نوف جديدة ما فيهاش ان كونتور، راه لو فورنيسور التيرناتيف il fait appel à un fournisseur, un technicien pardon, ديال EDF ou la GRDF. Les fournisseurs classiques هما اللي كيديروا l'installation ou désinstallation ديال les compteurs باش les fournisseurs privés. L'entretien des compteurs, déplacement en cas de problème d'électricité ou fuite de gaz, c'est les techniciens ديال les fournisseurs historiques هما اللي كيديروها باش les fournisseurs privés. Elle détient toujours le monopole par rapport aux prestations gaz et électricité, ainsi que les interventions des techniciens. Les interventions des techniciens, كيمشي un technicien ديال fournisseur classique هو اللي كيمشي باش كيدير branchement. Et bien entendu, un technicien ما غيمشيش فابور. C'est avec une facturation. On verra ça, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. La facturation des prestations par le gestionnaire public, en gros, ils sont responsables de l'exploitation, l'entretien et développement du réseau de distribution de l'énergie, et ces activités ne sont pas soumises à la concurrence. Ils réalisent également les relevés de compteurs chez le client, quel que soit le fournisseur d'énergie. Client عنده OHM, عنده إني, عنده توتال إنرجي اللي كيمشي يدير الغولفي دو كونتور بحال اللي كيدار عندنا هنايا. كيجي واحد من يدير كيحل الكونتور ديالنا كيشوف الكونتور كيفاش داير واش ما فيه شي مشكل باش كدير لا فاكتوراسيون. هما لا ميم شوز، ils envoient leurs techniciens, c'est eux qui font le relevé ou qui s'affichent le fournisseur privé. Mais les techniciens qui déroulent ce sont des fournisseurs EDF ou la Engie. Le périmètre d'un fournisseur privé, il occupe avant tout un rôle commercial, puisque sa principale fonction consiste à acheter du gaz ou de l'électricité à un producteur, puis le revendre aux entreprises ou un particulier. En gros, les fournisseurs privés, leur mission, c'est un rôle commercial. On va facturer avec la prestation, mais en cas de problème ou la chihaja, c'est eux qui interviennent باش يجيو لعندك. هذا هو الرول ديالهم. مي انهم يصلحوا لك شي حاجه ولا يصيبوا لك شي حاجه في الكونتور، لا سي لو فورنيسور كلاسيك هو اللي غيدير هادشي. Le privé, il a un rôle purement commercial. يوصل لك الغاز للدار ويوصلوا لك l'électricité. هذا هو الرول ديالهم. Donc, en dernier lieu, qui régule le marché de l'énergie. شكون اللي كيكون sous forme de policier, que ce soit les fournisseurs privés ou la historique. C'est la commission de régulation de l'énergie. كتسمى CRE. Depuis le 8 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont proposés par la commission de régulation de l'énergie et approuvés par décision des ministres en charge de l'énergie et de l'économie. Le rôle d'IALA, c'est elle qui régule le marché. En quelque sorte, les fournisseurs classiques, le prix qui donne la prestation. Les fournisseurs privés, باش كيكوميرسياليزيو خاص هذاك لو بري يبقى هو عند كاع لي فورنيسور، ما يكونش واحد زايد على الاخر. علاش؟ باش يبقى كلشي en totale transparence pour le client. C'est pourquoi كاينه هاد لا كوميسيون هادي. Et ben voilà, هي la vidéo touche à sa fin. شفنا كاع les éléments qu'on peut présenter par rapport au sujet de l'énergie en France, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz.
La semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire une vidéo précisément à l'électricité, comment ça fonctionne, les prestations que proposent les fournisseurs, que ce soit privés ou les autres, comment ils proposent les prestations, est-ce qu'ils sont facturés ou pas. La semaine d'après, Inch'Allah, on fait la même chose, mais pour le gaz en France. Donc, d'ici là, Inch'Allah, نخليكم وجيسبر أن لا فيديو تنال الإعجاب ديالكم. ما تنساوناش بالدعم ديالكم، لايك شير اي سبسكريبسيون. Hicham Dizan vous remercie infiniment. Et Allah, je vous souhaite une très très bonne journée, Inch'Allah. Salam alaikum.